Vous n'êtes pas à Anfield, vous êtes bien à Dortmund. Dortmund, Lille Olympique Sporting Club. C'est le 8e de finale de Ligue des Champions que tous les supporters lillois attendent. Nous sommes en direct de Dortmund, le Signal Iduna Park. Un stade énorme, 83 000 personnes. Il est plein à craquer ce soir. À notre droite, nous avons le COP des Lillois. Plus de 5000 Lillois attendus pour ce match. 3000 sur notre droite avec en haut de la tribune des supporters lillois tout en rouge et tout en bas des supporters en blanc. Ça c'est sur notre droite et puis sur notre gauche évidemment. Le mur jaune, gigantesque, mythique. Le mur jaune, là, de la plus grande tribune debout d'Europe. 24 000 personnes debout. Sur notre gauche, un mur, véritablement une tribune gigantesque avec des drapeaux jaunes et noirs brandis de part et d'autre. Et puis au centre de cette pelouse, forcément, le logo de la Ligue des Champions, les étoiles, cette compétition de football européenne la plus prestigieuse pour remporter à la fin la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions. Le Borussia l'a déjà remporté dans son histoire. Le LOSC toujours pas et cherche à accéder pour une première fois dans son histoire au quart de finale. 8e de finale aller de la Ligue des Champions, suite du parcours énorme des Lillois. La pelouse est verte et n'attend plus que les 22 acteurs de cette partie. Là sur les écrans géants, on a des animations jaunes et noires aux couleurs du Borussia Dortmund. Nous sommes à l'extérieur. Les Lillois recevront mercredi prochain au match retour l'équipe qui aura le plus de buts au compteur à l'issue de cette double confrontation passera. Et si évidemment il y a égalité à l'issue de ces deux matchs, on départagera les deux équipes avec l'infernale séance des tirs au but. Les supporters de Dortmund sont en train de chanter, les joueurs sont dans le couloir prêts à rentrer sur cette pelouse allemande. Avec un stade énorme, on l'a dit, 83 000 spectateurs, un toit jaune et noir, une immense structure. Ça sera un commentaire en audio description. Donc on vous décrira l'entrée des acteurs, comment on a découpé ce terrain en 4 zones, mais vous en avez sans doute l'habitude si vous êtes fidèle auditeur des réseaux et du Twitch, du YouTube d'ASA France. On s'excuse si vous avez des petits soucis à nous suivre en streaming sur Twitch. Forcément, on est dépendant du réseau du stade qui nous accueille. Mais en tout cas, on vous proposera ce match en replay. On vous conseille de juste laisser l'audio sur Twitch pour que ça puisse passer. Là, vous entendez les supporters de Dortmund qui brandissent des drapeaux et qui chantent. Surtout sur la tribune debout. À notre gauche, Dortmund, Lille, la composition des deux équipes aussi est tombée. On va vous la donner à l'entrée des 22 acteurs, mais du côté lillois, on peut peut-être vous la donner en avance, quoique on entend la musique. Voilà l'entrée des acteurs juste après l'arbitre de la rencontre, l'Espagnol José María Sanchez. Et en bas, par rapport à nous, nous sommes en tribune de presse et en bas, nous voyons l'entrée des 22 acteurs avec à gauche les joueurs de Dortmund en survêt noir, short noir, chaussettes jaunes, et les Lillois seront en blanc et ils ont un survêt bleu. Ils rentrent sur la droite de ce gigantesque ballon avec les étoiles. C'est un peu particulier, ils vont sans doute se placer bien devant nous. C'est un peu particulier, ils rentrent par-dessous, ils vont se placer bien en avant, tout au bout de cette pelouse, et vont se dresser en ligne. Et puis on aura la fameuse musique de la Ligue des Champions. On va vous laisser l'ambiance pendant cette musique classique, alors que les supporters lillois sur notre droite craquent des fumigènes rouges et blancs. Et c'est parti pour la musique de la Ligue des Champions.
huitième de finale de la Ligue des Champions. Dortmund face au LOSC. Les joueurs sont en train de se serrer la main. Et place aux compositions d'équipe, à commencer par celle des locaux, les Allemands de Dortmund. Dans les buts, on retrouvera le Suisse Gregor Kobel. La défense à 4, de gauche à droite, Svensson, Schlotterbeck, Emre Can et Ryerson. Le milieu de terrain 2 à la récupération, Sabitzer et Pascal Gross. Et puis un quatuor offensif en position numéro 10, Julian Brandt. En pointe, Serhou, Guirassy. Et puis sur la gauche, Gittens. Sur la droite, attention à lui, Karim Adeyemi. Voilà pour la composition de Dortmund, emmené par le Croate Niko Kovac. Et du côté des Lillois, emmené par Bruno Pep Genesio. Une compo en 4-3-3. Dans le but, Lucas Chevalier. La défense de gauche à droite, Ismaili Alexandro, Bafodé Diakité, Thomas Meunier. Le milieu de terrain, Ayoub Bouadi, Benjamin André, Ngala Moukao. Et puis le trio offensif à gauche, Ethan Mbappé, à droite Ocon Haraldsson et en pointe Jonathan David. Attention, il est sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune pour le match retour à Lille. Les Allemands seront habillés en jaune, short noir, chaussettes jaunes. Kobel sera tout en orange fluo et du côté des Lillois, ils seront en blanc. Les Dogs avec Lucas Chevalier habillés en bleu. Là, les Lillois sont en train de faire une photo de famille avant ce match. Les joueurs de Dortmund sont sur notre gauche en cercle, en train de se concerter. On a divisé ce terrain en 4 zones pour mieux vous situer dans ce commentaire en audio description. Nous avons un but à notre gauche et c'est le mur jaune à notre gauche. Un but à notre droite. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Nous vous dirons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Les Lillois sont situés en cercle entre la zone C et la zone D. Ils vont commencer sur notre droite, les Lillois défendent les zones C et D, vont attaquer les zones A et B sur notre gauche. Et puis évidemment ce sera l'inverse pour les Allemands. Ils vont défendre dans les zones A et B et vont attaquer vers les zones C et D. Je suis tout seul au commentaire, donc excusez-moi s'il y a quelques petites pauses. C'est parce que je me désaltère tout ça tout simplement. Les joueurs du B4B Dortmund vont changer de côté finalement. Les Lillois vont défendre près du mur jaune dans les zones A et B. Vont attaquer vers les zones C et D, de la gauche vers la droite. Et les Dortmundois vont défendre dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B. Donc les joueurs de Dortmund sur notre droite, les joueurs de Lille sur notre gauche. On rappelle que le COP Lillois est sur notre droite, avec tout à droite de cette tribune. À notre droite, les Lillois qui sont habillés de poncho rouge, ils sont tout en rouge. Et en bas, les Lillois sont habillés de poncho blanc. C'est très joli à voir. On attend le coup de sifflet, le départ de cette rencontre. José Maria Sanchez, l'arbitre habillé tout en noir, comme ses assesseurs, va donner le coup de sifflet de départ de ce 8e de finale. Et c'est parti pour ce match entre Dortmund et le LOSC. 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et premier ballon pour Karim Adeyemi. Non, c'est finalement à droite Ryerson qui a une teinture blonde, le Norvégien. Il est intercepté par les Lillois. Mais gros pressing, le drapeau s'est levé. Et il y a une petite faute ou une sortie en touche. Et ça sera finalement un coup franc, sans doute une petite faute, petit accrochage. Et Ismaili, le latéral gauche du soir, va transmettre à Alexandro. Alexandro, petit demi-tour, petit coup de patte du pied gauche devant. On est au niveau de la ligne médiane avec un Lillois qui essaye d'empêcher la sortie de cette touche. Mais ça sort, c'était Benjamin André. Et ballon dans les mains de Ryerson, le latéral droit norvégien derrière, avec Can pour Schlotterbeck, le grand allemand qui va envoyer du gauche direction la zone B. Et Karim Adeyemi n'a pas empêché la sortie de cette balle. Touche en faveur des Lillois. Et le Brésilien Ismaili, souvent blessé ces derniers temps, est bien de retour et va essayer de faire parler toute son expérience
l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk. Attention, la passe compliquée. On s'en sort bien du côté lillois avec Diakité pour Meunier. On est sur la droite maintenant. Ethan Mbappé, le numéro 29 du LOSC, qui reste sur sa droite. Il a l'appui de Thomas Meunier. Il va le retrouver dans la zone D. Le centre de Thomas Meunier. C'est repoussé difficilement par Slaughterbeck. Et la reprise directe de Benjamin André. Il a toujours le ballon. C'est contré. Ralston l'espace derrière lui. Jonathan David derrière avec Ayoub Boadi, le renversement de Boadi, mais c'est manqué et Thomas Meunier va laisser sortir cette balle. L'ancien joueur de Dortmund justement, ballon dans les mains de Svensson, le suédois, blond numéro 24 et chaussures orange. Il est au niveau de la zone B, on est entre le point de corner et la ligne médiane dans le camp de Dortmund sur la gauche de la défense. Il va trouver en appui Serhou Guirassy, Guirassy contré, la tête de Svensson. Et le petit coup de patte d'Mbappé pour sortir cette balle. Touche en faveur du numéro 24, Svensson. Il va envoyer une longue touche au niveau de la ligne médiane. Attention, il a été laissé tout seul, Julian Brandt. La passe sur la droite avec Karim Adeyemi. Il s'approche de la surface de réparation. La frappe du gauche écrasée. Ça passe à côté, 1 mètre à droite du but de Lucas Chevalier. Première alerte côté Dortmund. Première offensive intéressante et Lucas Chevalier habillé tout en bleu va pouvoir récupérer le ballon, effectuer cette remise en jeu, va plutôt laisser à son compère brésilien Alexandro pour Chevalier. Chevalier entre les zones A et les zones B, il va passer à Rater sur la droite, Bafodé Diakité, chaussure blanche, va transmettre sur la droite, bien fait avec Meunier. Meunier va essayer de dribbler Björn Gittens. Jamie Gittens et Gittens a finalement récupéré cette balle. Le dégagement de Kobel, c'est manqué. La paire de balles de André, elle est dangereuse au milieu de terrain. On est sur la gauche avec Serhou Guirassy. Guirassy va essayer de repiquer dans l'axe, essayer de trouver un relais. Il a été fauché. Pas de coup de sifflet par José Maria Sanchez. Et on peut repartir du côté lillois en contre avec Mbappé sur la droite. Bousculé, coup de sifflet cette fois-ci en faveur des Lillois. Coup de sifflet en faveur des Lillois et ballon au sol. Coup franc. Coup franc sera joué par Benjamin André. Remise derrière. Bafodé Diakité. On est dans la zone B. Dans le camp lillois, peu de pressing pour l'instant des joueurs de Niko Kovacs. Et les Lillois peuvent vraiment relancer tranquillement. Diakité, Alexandro. On est sur la gauche avec Ismaili, Boadi. Pressé. Il va revenir derrière avec Bafodé Diakité. Meunier, on est dans le camp lillois, zone A sur la droite, David en soutien, Moukao maintenant pour Benjamin André, on revient derrière, ça joue bien du côté lillois, on essaie de construire avec Ayoub Boadi sur la gauche maintenant, zone C, on essaie de manœuvrer cette équipe de Dortmund à domicile, forcément favorite, finaliste l'année dernière de la Ligue des Champions, défait par le Real Madrid, en difficulté en championnat. Et pas mal d'ambiance du côté lillois aussi dans le COP avec attention la percée d'Mbappé sur la droite, il est près du poteau de corner dans la zone D, il va revenir derrière Ayoub Boadi, petit dribble, petite feinte de corps pour revenir derrière avec Meunier. Mbappé, il n'est toujours pas hors jeu, il y a de l'espace sur ce côté droit, le centre du gauche d'Mbappé, c'est repoussé de la tête, c'était en direction de Jonathan David. Ralston au duel avec Karim Adeyemi pour Guirassy, la déviation de Bafodé Diakité et Alexandro sur la gauche avec Ismaili, et ça joue encore. Pas d'arrêt de jeu dans cette partie alors que le mur jaune saute sur notre gauche près des zones A et B. La bonne récupération d'Aralson, mais perd de balle directement. Attention, Karim Adeyemi sur la gauche pour Gittens. Gittens va essayer de dribbler, il chute dans la surface. Pas de faute, ça a été touché à la régulière par un Lillois. Aralson pour Moukao. Moukao joue de son corps et va obtenir une superbe faute à l'expérience, le jeune joueur. Alors que tout autour de nous, on a des supporters de Dortmund qui forcément se lèvent comme un seul homme à chaque décision arbitrale défavorable. Coup franc en faveur de Lille. On est dans la zone A. 6 minutes de jouer ici au Signal Iduna Park. 0-0 entre le Borussia et le LOSC. Pas d'occasion pour le moment, si ce n'est une frappe un peu molle sur la droite du but de Chevalier, signé Karim Adeyemi, le numéro 27 de cette équipe. Annoncé ailier droit, mais il peut permuter Meunier pour ce coup franc. Il va revenir derrière avec Lucas Chevalier. On est zone B dans la surface lilloise.
Alexandro pour Ismaili. On est maintenant sur la gauche. Ismaili revient derrière. Alexandro, attention, le contrôle un peu difficile. On joue dans la surface de réparation. Attention à ne pas prendre trop de risques, mais c'est bien fait. Ayoub Boadi trouvé en appui. Mais sur la gauche maintenant. On s'approche de la ligne médiane, mais Ismaili entre deux joueurs est touché. Il chute, faute et coup franc en faveur des Dogs. Pour l'instant, ils ont la possession du ballon. Les Lillois sur ces premières minutes. Pas dangereux pour l'instant. Mais à domicile dans une telle ambiance, vous devez sans doute l'entendre dans mon micro. Mais une très très belle ambiance, même si là, il suffit que je dise ça pour que le mur s'arrête de sauter. Benjamin André, la bonne passe qui casse deux lignes pour Mouka. On est sur la gauche, zone C, on rentre dans le camp lillois avec le camp Dortmundois, pardon, avec Haraldsson. Renversement sur la droite, on trouve Mbappé souvent libre, pas très bien marqué par Svensson. Meunier derrière, Boadi, on revient près de la surface, on est entre la zone C et la zone D et on investit les 40 derniers mètres du côté du LOSC. David trouvé en soutien pour Boadi, derrière lui on est dans la zone D, on essaye de rentrer dans cette surface de réparation mais on prend son temps du côté des Lillois et attention la passe dans l'axe, le bon contrôle d'Alexandro. Alexandro la frappe de loin et ça passe à gauche du but de Kobel. Il a amorcé une frappe de 35 mètres, le Brésilien, frappe du gauche qui passe 5 mètres à gauche de la lucarne de Kobel. Pas d'inquiétude pour le portier suisse habillé en orange et qui dégage du pied droit, chercher la tête de Guirassy, mais bonne intervention, d'abord déviation de la tête puis dégagement de Thomas Meunier, ballon dans les pieds maintenant de Schlotterbeck, zone D, on est dans la défense de Dortmund, du BVB et les joueurs de Niko Kovac vont pouvoir relancer. Ryerson sur la droite va trouver Brandt a dézonné et va trouver maintenant Adeyemi. On est collé à la ligne de touche et il va pas provoquer. Ismaili va revenir derrière, le centre contré de loin et puis la petite tête d'Haraldsson sur Boadi, Moukau. Et pour l'instant le milieu de Lille qui gère avec Moukau qui peut trouver David sur la droite. Mbappé, il reste plus que 40 mètres pour atteindre ce but. Mbappé s'approche de la surface, la passe pour David le crochet dans la surface et il est retenu. Mais bonne défense d'Emre Can, le capitaine de cette équipe et son brassard jaune. Il va intervenir, le tacle d'Mbappé dans la zone D, touche. Et pour l'instant, très bon début de match dans l'intensité des joueurs offensifs lillois, notamment Ethan Mbappé, bien trouvé sur son côté. La touche en faveur de Dortmund et Svensson pour l'instant pressé, peut dégager et sous pression. Il trouve parfaitement Ryerson. Ryerson sur la droite manque totalement sa transmission. Et ça sera une touche en faveur des Dogs et de Bruno Genesio. Bruno Genesio qui d'ailleurs est assis sur son banc. On ne le voit pas, les bancs sont très allongés ici en bas de nous. Et pour l'instant il reste assis, il ne rentre pas sur sa zone technique contrairement à Niko Kovac qui est debout. Et Sadou Doudnoua, récupération lilloise sur le milieu de terrain. Et Jonathan David est pris. Interception avec maintenant Gittens. Gittens sur la gauche va essayer de rentrer dans la surface. Il repique dans l'axe, la passe pour Guirassy, la frappe et le superbe tacle d'un joueur lillois, en l'occurrence Alexandro. Ça n'a pas été touché. Une frappe du pied gauche de Serhou Guirassy, mais bon retour d'Alexandro. Guirassy est rentré dans la surface de réparation, zone A, bien trouvé par Gittens. Il a frappé du gauche près du petit rectangle sur la gauche de Lucas Chevalier et ce ballon est allé 2 mètres à gauche à mi-hauteur du but du portier lillois. Et bon retour, attention Benjamin André trouvé par Lucas Chevalier sur cette remise en jeu. Il a voulu faire une passe du gauche, il a été contré, ça sera une sortie de but en faveur du LOSC. 10 minutes de jeu si vous nous rejoignez, 11 même, 0-0 entre Dortmund et Lille. Et pour l'instant les Lillois font très bonne figure sur la pelouse du Signal Iduna Park. Ils ont le ballon, les Lillois, ils mettent de l'intention du jeu. Et dégagement là de Chevalier, la tête de Thomas Meunier, tête à nouveau du Suédois Svensson et le bon pressing de Benjamin André. Il a touché ce ballon de la main, ça sera un coup franc près de la ligne médiane. Et ballon rendu aux Allemands avec le ballon dans les pieds du numéro 13.
en l'occurrence Pascal Gross, l'ancien joueur de Brighton. On revient derrière avec Emre Can pour Schlotterbeck. On est sur la gauche maintenant de l'attaque de Dortmund. Zone A, le renversement de la gauche, c'est bien fait pour trouver Karim Adeyemi dans la surface. Il ne peut empêcher la sortie de cette balle. C'était trop long, même si c'était bien fait. Trop long, sortie de but en faveur de Lucas Chevalier. Ou plutôt Alexandro. Pour l'instant, c'est le Brésilien qui effectue ses remises en jeu, ses sorties de but. Et il va passer derrière avec Chevalier sur la droite. Diakité, Meunier, bien joué. Ces petits jeux avec Mbappé qui a tenté la talonnade. Meunier, Mouko dans l'axe, c'est très bien fait. Le contrôle de David, puis le renversement pour Haraldsson. Il y a un duel entre Haraldsson et Ryerson. C'est contré et Haraldsson va finalement trouver Ismaili. Il se rapproche de la surface de réparation. Zone C, il va finalement revenir derrière dans l'axe et trouver Benjamin André entre la zone C et la zone B. D, on est à 40 mètres du but de Kobel. On revient derrière avec Diakité. Ethan Mbappé maintenant sur la droite. Galamukao sur la gauche maintenant pour Ayoub Boadi qui dézone le milieu défensif du LOSC, auteur de sacrés bons matchs en Ligue des Champions, notamment contre le Real Madrid le jour de ses 17 ans et la victoire surprise. Attention là, la mauvaise transmission de Thomas Meunier dans la zone D. Il a voulu trouver Mbappé mais qui était arrêté. Résultat, la passe était trop longue. Touche pour Dortmund. Et Svensson derrière. Schlotterbeck numéro 4 pour Emre Can. Schlotterbeck dans la zone D. On va progresser tranquillement, s'avancer dans ce terrain. Trouver Brandt en relais. Le dégagement contré de Schlotterbeck qui va directement sur Brandt. On est toujours dans la zone D. Et les joueurs de Dortmund vont prendre un peu le temps sur ces dernières minutes pour construire une action. La passe d'Emre Can dans l'axe. Il a voulu trouver Julian Brandt. Ballon perdu par le meneur de jeu allemand. La passe de Boadi pour David, mais il a été très bien pris. Et c'est finalement Dortmund qui peut repartir. Avec Schlotterbeck, il allonge l'intervention d'Alexandro et là le superbe contrôle de Benjamin André. Ayoub Boadi sous pression entre deux joueurs. Moukao maintenant il revient derrière avec André. On est dans le rond central. Ballon contré, il a été touché, il reste au sol avec Ethan Mbappé. Maintenant sur la droite, zone D. On revient derrière avec Ayoub Boadi. Benjamin André va se relever dans le rond central et on peut continuer à construire cette action avec Thomas Meunier pour Bafodé Diakité. Ça y est, Bruno Genesio s'est levé, donne quelques consignes à Ethan Mbappé et les Lillois ont toujours le ballon avec Alexandro. Bafodé Diakité, Meunier encore une fois, ils ne se sont pas compris avec Mbappé, ballon à nouveau perdu. Gittens dans l'axe, il perfore l'anglais, il est près de la surface de réparation, il décale sur la droite avec Brandt le centre au second poteau et la tête de Benjamin André. On évite le corner. On est dans la zone A sur la gauche de la défense lilloise et la bonne passe en profondeur de Boadi pour Mbappé. Mbappé qui ne retrouve pas encore Thomas Meunier. Incompréhension entre les deux joueurs depuis de longues minutes, depuis le début de ce match. Et ballon intercepté par le B4B. Schlotterbeck avec Emre Can, son partenaire de défense. Can pour Schlotterbeck, numéro 4, zone D. La passe du gauche, zone D vers zone B. Change totalement de côté, la mauvaise remise de Ryerson. Haraldsson peut en profiter et récupérer cette balle. Il revient derrière avec Ismaili, le Brésilien. Puis le jeu à 3 avec Benjamin André, Alexandro, Ismaili, Benjamin André. C'est bien fait, zone B. Et on peut construire du côté des Lillois. Ça joue très très bien sur ces petites phases de jeu, ces petits périmètres. Mais là, ballon perdu par Moukao. Emre Can, le capitaine, peut relancer pour Dortmund. Schlotterbeck, zone D, on s'approche de la ligne médiane. La passe à rater du gauche pour Gittens. Jamie Gittens revient derrière avec Schlotterbeck et cette fois-ci tous les joueurs du Dortmund à l'exception de Kobel sont dans le camp lillois. Et ils tiennent un peu plus le cuir. 60 passes complétées pour les joueurs de Dortmund contre 136 côté lillois. Preuve du très bon début de match dans la construction de Lille, si ce n'est les quelques incompréhensions entre Thomas Meunier et Ethan Mbappé sur ce côté droit. Schlotterbeck dans le rond central, la passe du gauche bien contrôlée par Pascal Gross. Giston, on est sur la gauche, zone A
pour Dortmund et la bonne intervention de Benjamin André dans son match. Le joueur lillois, et David va revenir derrière avec Benjamin André. Thomas Meunier, ce côté droit du LOSC, hyper sollicité depuis le début de cette partie. Meunier pour Benjamin André. Et puis désormais Ethan Mbappé, la passe pour Diakité ou la transversale un peu compliquée, la tête d'Ismaili qui est obligé de se débarrasser un petit peu du ballon dans la zone B et ballon pour Dortmund. Le gros pressing orchestré par David pour essayer de récupérer cette balle sur la défense adverse. Haraldsson l'accompagne et David doit bien jouer sous pression Emre Can et on est obligé de revenir bien derrière du côté de Schlotterbeck et Consort. Maintenant Gittens sur la gauche, il va essayer de faire tourner la tête à Benjamin André, il va finalement renverser du droit pour Ryerson. Et le latéral droit norvégien revient derrière avec Kobel, le gardien pour Schlotterbeck. Il peut éliminer Mbappé d'un crochet dans la zone D et revenir zone C. On est sur la droite. Match très tactique pour le moment entre Lille et les Dortmund. Très peu de déchets, c'est un match de haut niveau de Ligue des Champions. Ça manque d'occasions franches forcément, 18e minute, 0-0 entre les deux équipes. Mais c'est très agréable à voir, le ballon ne sort jamais, pas de coup de sifflet. Et Benjamin André pour Boadi a pu récupérer cette balle. Meunier va revenir derrière avec Chevalier. Attention le pressing de Guirassy, puis Dadiemi sur Alexandro. Alexandro va perforer, passer devant sa surface de réparation et passer dans l'axe, la mauvaise passe. Il n'a pas pu alerter Benjamin André et ça sera récupéré par Pascal Gross. Gross sur la gauche, zone A, va revenir derrière avec Svensson, Schlotterbeck, puis Emre Can. Sur notre droite, les Lillois, vous les entendez, sont en train de sauter dans leur tribune, dans leur parquage. Adeyemi, ballon dans la zone B, revient derrière dans le rond central. La passe à ras de terre pour Schlotterbeck de la part de Can. Et Gittens, pressé par trois joueurs lillois, a été mis au sol par Mbappé. Avantage laissé par José Maria Sanchez. Et ballon toujours pour Dortmund sur la droite. Avec Gross, il a pu dézonner l'Allemand. Brandt avec Adeyemi revient derrière. Attention le pressing d'Haraldsson. Pour l'instant, ouais, ils font courir les Lillois, ces joueurs de Dortmund. Même s'il y a égalité pour l'instant entre ces deux équipes. On essaye d'être patient, de construire. Avec 15 premières minutes plutôt à l'avantage des Lillois sur la possession. Là on est en train de perdre le ballon du côté des hommes de Bruno Genesio, même si sur cette passe longue à ras de terre dans la zone B en direction de Serhou Guirassy, Alexandro était plus prompt à laisser passer. Récupération, Lucas Chevalier, il est au niveau de son point de pénalty. Le portier pas attaqué, lui qui est tout en bleu, gants blancs, chaussures blanches, et va faire une petite passe devant lui avec Benjamin André pour Alexandro. Alexandro, le crochet pour effacer Pascal Gross. On revient derrière avec Chevalier. Attention à ne pas multiplier ses passes dans la surface de réparation. Boadi pour Alexandro. On est dans la zone B et on va lancer sur la gauche Ismaili. Ismaili a fait un petit tacle parce qu'il avait perdu le ballon. Il a fait tomber un joueur de Dortmund. Touche. L'arbitre n'a pas sifflé. L'arbitre laisse jouer. Et on a toujours le ballon en jeu. 20 minutes de jeu, 0-0 entre Dortmund et Lille et tous les supporters qui sont en train de se lever devant nous. Julian Brandt a essayé de dribbler Bafodé Diakité. Il n'a pas réussi à rentrer dans cette surface de réparation alors que pour l'instant le score affiche 2-0 sur une autre pelouse. 2-0 en faveur d'Arsenal face au PSV Eindhoven. Dans l'un des autres huitièmes de finale. Ballon dans la surface de réparation qui passe entre les pieds de Julian Brandt. Attention, ballon perdu par les Lillois qui l'avaient récupéré. Et on joue petite passe, on joue risqué pour les Lillois. Et on perd le ballon finalement dans la zone A. Mais loin du but de Chevalier. On revient derrière avec Schlotterbeck. Les hommes de Nico Kovacs sont vraiment très prudents. Pas de risque pour l'instant. Et la transmission sur la droite. Karim Adeyemi, zone B, va essayer de perforer, va dribbler, va rentrer dans la surface de réparation. Il a éliminé Ismaili, le centre contré. Corner en faveur de Dortmund. Superbe dribble d'Adeyemi. Il a effacé Ismaili, il est rentré dans la zone B, il a effacé Ismaili d'un crochet du droit. Il a centré ensuite, fait parler sa puissance, centre contré. Je n'ai pas pu apercevoir qui a contré cette balle. Corner
de la droite vers la gauche. Il sera tiré par Ryerson, zone B vers zone A. Un bras gauche levé rapidement par le Norvégien. Il est arrêté, il relève le bras gauche. Il va s'élancer, frapper du pied droit. Corner sortant. Et c'est au point de pénalty. Attention, ça revient. Le but énorme de Karim Adeyemi sur ce centre de Ryerson. Il a centré du droit, ça a été dévié au point de pénalty en retrait. Et du coup, il était plein axe. Karim Adeyemi l'a armé. Une reprise du gauche, reprise à ras de terre qui file sur la gauche du but de Lucas Chevalier. Il n'a pas bougé, le portier lillois, et ça fait 1-0 pour le Borussia. 1-0, il maîtrisait le ballon, les Allemands, sur ces dernières minutes. Et sur ce corner, premier coup de pied arrêté de la partie, et Karim Adeyemi, d'une magnifique reprise du gauche à ras de terre, ouvre le score. 1-0 pour Dortmund. Le but de Karim Adeyemi. Et les joueurs de Dortmund se sont replacés. Voilà, on vous a laissé profiter de la célébration du Signal Iduna Park sur cette ouverture du score de Dortmund. Le coup d'envoi est donné, le temps pour moi de me désaltérer rapidement, excusez-moi. Voilà, c'est avec ce but forcément qui éreinte la gorge. 1-0 pour Dortmund, les drapeaux sont sortis dans le mur jaune et Ismaili sur la gauche rentre dans la zone C. Va essayer de sonner la révolte, il est dans l'axe. Ismaili, il passe derrière lui. Benjamin André pour Thomas Meunier. Zone D, le centre du droit de Thomas Meunier, la tête de Schlotterbeck et le dégagement de Julian Brandt très haut dans le ciel dortmundois. La tête d'Alexandro en direction de Thomas Meunier. Zone A, Meunier va envoyer une praline derrière lui pour son gardien, mais Lucas Chevalier peut contrôler. Début de match difficile pour Thomas Meunier, pas très à l'aise avec son compère Ethan Mbappé. Et puis auteur de quelques petites erreurs techniques. Ballon dans les pieds de Lucas Chevalier. On est dans la zone A. Avec cette fois-ci Alexandro qui lève la main droite. Passe sur sa gauche pour Lucas Chevalier. 24 minutes de jeu, 1-0 pour Dortmund face au LOSC si vous nous rejoignez. Le but de Karim Adeyemi. Et puis là, sur cette passe de la zone A vers la zone C, ce dégagement de Lucas Chevalier, il n'a pu trouver personne si ce n'est la touche. Récupération Dortmund avec Emre Can derrière lui pour Kobel, le pressing de Jonathan David. Kobel, Schlotterbeck, on est sur la gauche. Il allonge du gauche le défenseur allemand en direction de Guirassy, la tête de Bafodé Diakité. On est dans le rond central, le coup de patte de Pascal Gross pour Adeyemi, la passe en profondeur en direction d'un partenaire, en l'occurrence Svensson il me semble, qui perd cette balle. C'était Julian Brandt. Et le dégagement maintenant, mais à ras de terre d'Haraldsson, perd le ballon. Ouais, le Dortmund est dans un temps fort dans ce match et récupère des ballons rapidement. Lille n'arrive plus à conserver le cuir. Et ballon dans les pieds d'Emre Can. Schlotterbeck. On est dans la défense. On navigue entre les zones D, les zones C et les zones D. Côté Dortmund, Kobel maintenant dans sa surface de réparation. Il va allonger du pied gauche, alerter la zone A, la tête de Serhou Guirassy derrière lui pour Gross, Brandt, interception d'Haraldsson sur la droite. Maintenant Mbappé va avancer, va essayer de défier Svensson, le Suédois. Il est pris à deux. Mbappé va obtenir un corner. Il a voulu dribbler sur la droite dans la zone D, ça a été touché par le Suédois. Il a l'air pas très à l'aise aussi, Svensson. Peut-être l'occasion de le provoquer du côté d'Mbappé. Lui qui a eu beaucoup de ballons dans les premières minutes. Et puis là, qui a retrouvé une offensive avec cette passe d'Haraldsson. Et il va tirer le corner d'ailleurs. Le numéro 29 du LOSC, Ethan Mbappé, du pied gauche. Il va peut-être attendre le soutien d'Haraldsson. Et c'est finalement l'Islandais qui va s'en charger. Pied droit, ce sera donc un corner sortant. Il revient derrière avec Ethan Mbappé pour Moukao. La frappe du gauche de Moukao. Et ça passe sur la droite du but de Kobel.
Une frappe limpide dans la zone D à l'entrée de la surface de réparation. Frappe du gauche. Et la première, on va dire, occasion du LOSC. Après cette combinaison sur corner, la passe en retrait dans la zone D. 1 mètre de la surface, frappe du gauche de Galamukao qui passe moins d'1 mètre à droite du but de Kobel. Kobel pour Schlotterbeck, intercepté par Boadi. La récupération haute, c'est bien joué. Zone D, André pour Ethan Mbappé sur la droite. Ethan Mbappé a voulu retrouver Ayoub Boadi dans la surface de réparation. Zone D, c'est contré, touche en faveur des Lillois, pas loin du poteau de corner. Zone D, Meunier va revenir derrière avec Bafodé Diakité. Et on essaye de changer de côté. Alexandro maintenant, zone B, on est dans le central. Pour Haraldsson. Zone C avec Ismaili. On est sur la droite maintenant, même si on a plus cherché la gauche. Chercher la droite, pardon, la zone D du côté lillois. Et pas la gauche justement. La zone C. Et même si là, Alexandro allonge en direction d'Haraldsson. Grosse entre deux joueurs. Adeyemi peut transmettre. Ça a été dévié par un Lillois. Récupération Haraldsson. On est dans le rond central. Maintenant dans la zone A, sur la droite de la défense lilloise avec Meunier. Pressé par Jamie Gittens. Obligé de revenir derrière avec Diakité. Benjamin André est revenu un peu en arrière. Passe sur sa gauche avec Alexandro. Zone C maintenant. On est près de la ligne médiane. Avec la passe à rater de Boadi. Zone C vers Zona. Bafodé Diakité. Ça y est, un peu de ballon pour les Lillois. Et l'extérieur du pied de Thomas Meunier complètement manqué dans la zone D. Ballon perdu. Et dégagement de Schlotterbeck en direction de Gittens. Mais il manque son aile de pigeon. L'anglais. Et récupération Meunier qui va perdre à nouveau le ballon. Non, le bon crochet de Moukao. Et Meunier un peu balancé. Pas faute. Le dégagement du gauche pour Serhou Guirassy. Accroché par le maillot. Par Bafodé Diakité. Il peut renverser sur la droite avec Ryerson. L'avantage est laissé par Monsieur Sanchez. Le centre de Ryerson au deuxième poteau. Et c'était finalement dans l'axe du but. Et Chevalier a pu s'en saisir sans trop de problème entre la zone A et la zone B. Il va passer sur sa gauche pour Benjamin André. Le milieu défensif va revenir derrière avec Alexandro. Alexandro pour Ismaili. Ismaili a pu contourner Ryerson. Il s'est fait accrocher par le Norvégien. Coup franc et ballon rendu au Dog. La passe en retrait d'Alexandro Chevalier sur la droite. Bafodé Diakité. Le défenseur central droit de cette équipe lilloise va passer de la zone A vers la zone B. À terre pour trouver Alexandro. Alexandro pour Haraldsson. On est dans la zone B. Haraldsson derrière lui entre les zones A et B pour Boadi. La passe à terre sur la droite. Ethan Mbappé près de la ligne médiane va défier Gittens. Va finalement passer pour Moukao. La super passe dans l'axe de Mbappé pour Haraldsson. Haraldsson, Ismaili. Ismaili va défier Ryerson, revenir derrière avec son compère islandais. Et la passe un peu mal ajustée d'Haraldsson, mais récupérée par Boadi tout de même. On est dans le camp de Dortmund. Et les Lillois peuvent attaquer sur la droite avec Mbappé. On revient derrière avec Diakité. En rond central maintenant. Alexandro sur la gauche avec Ismaili. Ismaili pour David. Sevré de ballon dans cette première mi-temps. Le renversement de André, c'est bien fait. Le contrôle bien fait aussi d'Mbappé. Le centre tire, ça rebondit devant le petit rectangle de Kobel. Et ça va directement dans la niche du portier suisse. Il peut dégager, il se précipite un petit peu. Ballon récupéré par Alexandro. Zone C. Et on reste dans le camp de Dortmund à la mauvaise remise de David. Finalement récupéré par Ismaili. Et Boadi maintenant. Pour Diakité, zone A. Diakité avec Thomas Meunier. Alors que le mur jaune qui s'est extasié après ce but d'Adeyemi, là pour l'instant est seulement actif à la base, en son centre avec le noyau du COP et les nombreux drapeaux. C'est de là d'où vient le bruit principalement, même si le reste pour l'instant est plutôt calme avec Mbappé pour Haraldsson. Haraldsson a tenté le petit pont, le superbe tacle de Schlotterbeck, auteur d'une très belle première période. Il a pu alerter Brandt. La passe en retrait. On est maintenant avec Emre Can sur la droite de l'attaque de Dortmund. Ryerson pour
Gittens, la passe devant lui, c'était grosse plutôt. Adeyemi avec Ryerson, le centre du droit de Ryerson pour trouver la tête de Alexandro. Il dévie le Brésilien et le ballon est toujours pour les Dortmundois. Zone A, Schlotterbeck avec Svensson. Svensson revient derrière. Emre Can pour Ryerson. On est dans la zone C, dans le rond central maintenant. Et ballon dans les pieds de Schlotterbeck. 32 minutes de jeu ici au Signal Iduna Park. 1-0 pour Dortmund. Et le ballon sur la gauche avec le centre en retrait à l'opposé. Heureusement l'intervention de Benjamin André devant la surface de réparation. Galamukau pressé par deux joueurs. Il n'a pas senti Gittens venir dans son dos et s'est fait chipper le ballon, le Belge. Et les locaux ont de nouveau la possession de la balle. 1-0, le but de Karim Adeyemi après un corner sur une reprise du gauche. Svensson, la transversale, zone D vers zone B, le superbe contrôle d'Adeyemi. Il revient derrière, le ballon est conservé, cadenassé par les joueurs allemands depuis quelques temps et ballon perdu. Attention par un joueur lillois devant la surface de réparation. Le 1-2 et Lucas Chevalier accompagne cette balle en sortie de but. Attention à ne pas perdre ces ballons chauds juste devant le mur jaune et près de la surface de réparation du côté des Dogs pour que ces filets jaunes et noirs ne trempent pas une deuxième fois dans cette partie. La passe d'Alexandro pour Lucas Chevalier. On est sur la droite avec Bafodé Diakité. Le crochet pour éliminer Serhou Guirassy. Pour l'instant, la mission d'éviter. Attention, la récupération de Brand dans la surface de réparation. La passe en rentrée, il n'y avait personne. Heureusement pour les joueurs lillois, il n'y avait personne pour reprendre ce centre en retrait de Julian Brandt. Le centre au second poteau. Il n'y a pas grand monde si ce n'est Gittens qui dévie en sortie de but. Grosse frayeur pour les Lillois. Bafodé Diakité était tranquille dans sa surface de réparation. Et puis il y a eu le pressing de deux joueurs. On ne lui a pas parlé. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Récupération de Brandt dans la zone A. Le centre du gauche à ras de terre devant une forêt de joueurs. Mais personne pour reprendre cette balle. Et heureusement pour les hommes de Bruno Genesio, on en reste à 1-0 à la 34e minute de jeu. La passe de Lucas Chevalier. Maintenant pour Alexandro, le tacle d'un joueur de Dortmund. Le public apprécie. Remise à venir du côté du LOSC dans la zone B. La remise en jeu a été effectuée, récupérée par les joueurs de Dortmund mais directement perdue dans cette zone B. Et là il y a un joueur lillois qui est au sol en l'occurrence. Benjamin André, fauché, il peut se relever. C'était Håkon Araksson, l'Islandais aux cheveux blonds, touché par un joueur de Dortmund. Ça sera un coup franc pour les Lillois. Et on va laisser Lucas Chevalier l'honneur de jouer ce coup franc juste à côté de la ligne de touche dans la zone B, entre le point de corner et la ligne médiane au centre du terrain. Lucas Chevalier va balancer son pied droit pour trouver la zone C, mais les duels aériens sont pour l'instant remportés par les Lillois. Par les joueurs de Dortmund, les seconds ballons sont pour les Lillois. La touche en faveur du LOSC sur la gauche dans la zone C. On est dans le camp du B4B. Et on va trouver Benjamin André. La petite passe, pour l'instant, il est irréprochable. Le milieu lillois, la passe d'Ismaili en retrait pour Benjamin André. La passe désormais pour Thomas Meunier. Thomas Meunier a hésité sur la frappe. Ethan Mbappé pour Benjamin André. Mbappé sur la droite dans la zone D. Il va aller dans l'axe, essayer de trouver une passe cachée. Et Ismaili n'y a pas cru. Quel dommage. Ismaili n'y a pas cru. Il a fait une passe en direction de Jonathan David. Jonathan David n'a pas touché le ballon. Et derrière, Ismaili, s'il avait continué sa course, aurait pu espérer toucher cette balle. Mais il est parti directement en défense. Alors que s'il continuait, il aurait pu peut-être toucher ce ballon. Ça file en sortie de but dans la zone C. Et Kobel va pouvoir relancer. Schlotterbeck sur la gauche. Allonge encore une fois. Très beau jeu de pied, hein.
long du côté de Nico Schlotterbeck. Et ballon pour Emre Can. On est sur la droite avec Ryerson devant lui, Adeyemi pour désormais Alexandro. La percée d'Alexandro sur la droite, il perd le ballon, le Brésilien, et il est plus en défense. Du coup, on est sur la droite, collé à la ligne de touche, zone B, et on revient derrière du côté des joueurs de Dortmund. Apprécié par le public qui applaudit cette belle sortie de balle sous pression. Et pour l'instant, le pressing lillois ne fonctionne pas. Et maintenant, Pascal Gross dans la zone A, près du rond central, va orienter le jeu vers la gauche. Gittens passe en retrait pour Guirassy, obligé de décrocher pour toucher des ballons. Le Guinéen, meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Et Ryerson maintenant, zone B. On fait bouger, on fait courir cette équipe lilloise qui ne touche quasiment plus le ballon depuis quelques temps. 37e minute, 1-0 pour Dortmund face au LOSC. Le but de Karim Adeyemi. Ryerson renverse de la zone B vers la zone A. Le ballon contrôlé par Gittens dans la surface de réparation. La petite passe devant lui, le centre de Gross du gauche. Et la tête de Benjamin André pour écarter le danger. Mais on est toujours dans la surface de réparation avec Svensson pour Schlotterbeck. Le centre du numéro 4. Non, la fin de centre. Il va éliminer Mukau. Frappé du droit et ça passe à gauche du but de Chevalier. Encore une belle occasion pour les joueurs du Borussia Dortmund. La frappe du droit de Nico Schlotterbeck, le défenseur central. Sans doute l'un des hommes de ce match pour le moment. Il a éliminé Mukau d'un crochet dans la zone A. S'est approché de la surface de réparation. A frappé du droit au premier poteau. Ça passe juste à gauche en bas du but de Chevalier. Mais c'est à côté, sortie de but. Et Alexandro va pouvoir retrouver son gardien. Zone B, passer devant lui maintenant sur la gauche avec Ismaili. Ismaili va progresser jusqu'à la ligne médiane. Il joue le fulambule avec la ligne de touche. Passe dans l'axe avec Ayoub Boadi. Et on est de retour dans cette zone B avec Alexandro. La passe dans l'axe avec Galamuka où il peut se retourner, l'ancien joueur de Malines. La passe sur la droite. Rater en faveur de Thomas Monnier. Zone D, on revient dans la zone A avec Diakité. Diakité Alexandro. Près du rond central maintenant. Avec Ayoub Boadi. Et on est obligé de revenir en retrait suite au très bon placement du 5-3-2 de Dortmund. Et on perd le ballon du côté lillois avec Svensson. Svensson bien taclé par Benjamin André. Et la récupération de balle des Lillois, mais qui ne peuvent pas contrer. Ils sont très bien positionnés au milieu du terrain, les Dortmundois. Et Boadi est obligé d'être retrouvé sur la gauche, zone A. La passe sur la droite pour Galamukao. Bafodé Diakité à Rater. Là ça peut être un bon ballon de contre du côté des Lillois. Zone C avec David. David dans l'axe près de la surface de réparation. Il a voulu trouver Haraldsson mais il a trouvé personne. Et Mukau n'a pas réussi à récupérer cette balle dans les pieds de Gittens. Adeyemi, le long ballon, ça c'est trop long. Le buteur ne peut trouver personne si ce n'est le pied droit de Lucas Chevalier. 1-0 pour Dortmund face au LOSC. Et on est à la 40e minute, plus que 5 minutes avant le retour au vestiaire. Et pour l'instant, ambiance un peu tranquille ici au Signal Iduna Park. Même si ce stade est plein. Pour l'instant, le scénario très tactique ne pousse pas les supporters à donner de la voix. Ballon sur la droite avec Emre Can. On est dans la zone C, dans le camp de Dortmund. Il est bien pressé et à l'expérience, il va gratter une faute. Le capitaine de Dortmund. On est dans la zone C. Et ballon récupéré par les joueurs de Niko Kovacs après cette faute. Kobel juste devant sa surface de réparation entre les zones C et D. Fait un petit contrôle, envoie un ballon du pied droit sur la tête de Serhou Guirassy. Mais Thomas Meunier l'emporte sur le duel. Il était hors jeu. Retour de position de hors jeu de la part du numéro 9. Ancien joueur de Stuttgart, du Stade Rennais, d'Amiens et du LOSC. Serhou Guirassy qui fait aujourd'hui les beaux jours du Borussia Dortmund. Thomas Meunier. Le petit coup de patte par-dessus pour casser une ligne. Galamukao a perdu le ballon. A été balancé selon lui, pas selon l'arbitre. Et on joue
du côté de Dortmund. Avec Schlotterbeck pour Emre Can. Nico Schlotterbeck retrouvé. Légèrement pressé par Galamukau, le numéro 17 de cette équipe du LOSC. En position, on va dire, d'ailier droit sur ces dernières minutes. Haraldsson va essayer de provoquer la paire de balles d'Adeyemi, le mauvais contrôle du buteur, mais il s'en sort et passe derrière lui. On est maintenant dans la surface de réparation de Dortmund. Kobel pour Schlotterbeck, le dégagement, la tête de Bafodé Diakité, la bonne intervention de Benjamin André. Benjamin André Mouka, on est dans la zone D. Benjamin André va se défaire de 3 joueurs de Dortmund. On est maintenant sur la droite, près de la ligne de touche avec Galamukau. Passe derrière, en retrait pour Meunier et la bonne percée de Meunier. La passe pour Haraldsson. Haraldsson fait un petit demi-tour sur lui-même, trouve magnifiquement Mbappé. Dommage, le contrôle était manqué de la part du numéro 29 de cette équipe du LOSC dans la surface de réparation. C'est dégagé par les Lillois directement sur Bruno Genesio qui peut donner à Bafodé Diakité. Le joueur français joue cette touche dans la zone D. On revient derrière et le ballon est retourné sur les pieds de Meunier. La petite passe par-dessus, c'est repoussé par les joueurs de Dortmund et récupéré par les Lillois. On est dans la zone A sur la droite de la défense lilloise et on s'approche du temps additionnel. 44 minutes de jeu ici à Dortmund. Ballon dans les pieds d'Alexandro, le défenseur central brésilien. Passe sur la droite pour Bafodé Diakité. Galamukau maintenant sur la gauche. Le numéro 17 va passer dans l'axe pour Boadi. Déviation astucieuse du pied droit dans la zone C. Et peut-être un bon ballon à négocier pour les Lillois qui ont un petit peu plus le ballon dans cette fin de première période. David décale sur la gauche. Ismaili, la petite passe. David fait parler sa puissance devant Ryerson. Va passer en retrait avec le contrôle de Thomas Meunier pour Haraldsson maintenant sur la droite. La nouvelle passe d'Haraldsson. Meunier dans la surface. La frappe du droit. Ça passe 2 mètres à droite de la lucarne de Kobel. Mais il était en angle fermé. Ça n'a pas inquiété le gardien suisse. Et on en reste à 1-0. La frappe de Thomas Meunier dans la zone D. Dans cette surface de réparation du droit. Ne trouve pas le cadre. Et ballon pour Kobel. Le mur jaune se réveille un petit peu. Et Kobel va pouvoir dégager. Un peu d'attente du côté du gardien habillé en orange fluo. Le dégagement du pied droit. Il va essayer d'alerter la zone A et son serial buteur Serhou Guirassy qui perd encore un duel de la tête. La passe de Mbappé en retrait dévié. Ça sera une touche en faveur de Thomas Meunier. Zone A. Et le Belge va essayer de trouver une solution. Il va allonger pour Benjamin André. La tête de Pascal Gross. Le dégagement de l'Allemand en cloche. Récupéré par Boadi, mais qui de la tête va rendre ce ballon à Nico Schlotterbeck. La passe du numéro 4 pour Emre Can. On est sur la droite maintenant de la défense de Dortmund, zone C. Et la touche cette fois-ci en faveur de Dortmund. Haraldsson a joué rapidement cette touche, mais ça n'était pas lui de la faire. Le ballon pour les Allemands. Haraldsson va laisser cette balle à Ryerson. Et on s'approche doucement mais sûrement vers le temps additionnel. Bientôt annoncé par le 4e arbitre Alejandro Muniz Ruiz. Quatuor d'arbitre espagnol. Ce soir, la touche est jouée, la passe par-dessus. Essayer d'alerter Karim Adeyemi du côté des Allemands dans la zone B. Karim Adeyemi va presser Ismaili ou Alexandro plutôt. Et il concède un corner, le Brésilien un peu bête. Alors qu'il était assez seul contre cette ligne médiane. Il va concéder un corner et 1 minute de temps additionnel dans cette partie pour cette première période. Cette première, on va dire, premier acte parmi les 4 qui se joueront dans cette double confrontation. Et pour l'instant, c'est à l'avantage des joueurs de Dortmund. 1 minute de temps additionnel et attention, un corner. C'est de là d'où est venu le premier but. Ryerson sur la droite, zone B vers zone A. Adeyemi est toujours tout seul devant la surface de réparation. Il va centrer, premier poteau cette fois-ci, c'est dévié. Et ça passe à droite du but de Chevalier qui était planté sur ses appuis.
Et re-corner, ça a été dévié. Et donc un nouveau corner dans cette zone B. Il sera tiré de la droite vers la gauche si vous vous mettez en face du but de Lucas Chevalier. Zone B vers zone A. Le centre, cette fois-ci, au niveau du point de pénalty. Dévié, le but! Encore sur corner, mais hors-jeu. Hors-jeu, le but sera annulé. Ça a été une déviation au premier poteau pour le second. Et c'est Pascal Gross, le numéro 13, qui a frappé du droit. Et il y a bien hors-jeu. Il y a bien hors-jeu selon nos écrans de retour et notre oreillette. Même si on attend pour l'instant la définition officielle de monsieur l'arbitre José María Sánchez. Alors, ouais, c'est bien hors-jeu, vérification terminée, hors-jeu confirmé, mi-temps. Et il fallait s'arrêter là. Attention au corner pour les Lillois qui ont frisé la correctionnelle sur cet énième corner. Et ce but refusé de Pascal Gross. On en reste à 1-0 pour Dortmund. Les joueurs rentrent au vestiaire. 1-0. Ce but de Karim Adeyemi après un corner. Un centre de la gauche vers la droite. Zone B vers zone A de Ryerson. Dévié en retrait. Et la frappe du gauche à ras de terre de Karim Adeyemi finit sur la gauche du but. 1-0 pour Dortmund à la mi-temps face au LOSC. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde période entre Dortmund et Lille. À tout à l'heure. Et on est de retour au Signal Iduna Park avec ce score de 1-0 en faveur du Borussia face au LOSC. Les deux équipes sont de retour sur le terrain avec des Allemands qui défendront les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D, et des Lillois qui seront proches de leur parquage. Près de la zone D, ils vont défendre dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B. Donc les Lillois seront à notre droite et vont attaquer vers notre gauche. Est-ce qu'il y a du changement dans l'air? Pour l'instant je n'en vois pas. On en reste avec ces deux 11. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D, on le rappelle. Et puis je suis tout seul au commentaire, donc s'il y a des petites coupures, c'est normal. C'est que je suis en train de boire tout simplement. Parce qu'on parle beaucoup forcément, pas beaucoup d'arrêts de jeu dans cette première période. Ça s'enchaîne et les Lillois vont donner le coup d'envoi de cette deuxième partie de match. Eux qui sont menés 1-0 avec un but de Adeyemi à la suite d'un corner. Une reprise du gauche sur la gauche du but de Chevalier à l'entrée de la surface de réparation. Le coup d'envoi est donné. Dégagement de Bafodé Diakité sur la droite dans le dos d'Ocon Haraldsson. Ça sera une touche en faveur de Dortmund et du Norvégien Ryerson. La passe le long de la ligne vers Gross dans la zone A. Petit coup de pied par-dessus, intercepté par les Lillois. Moukau dans le milieu du terrain va chercher en relais Jonathan David, la passe en retrait pour Meunier. Meunier des doubles avec Ethan Mbappé, la passe en retrait de Mbappé. On est entre les zones A et B. Zone A maintenant sur la gauche de l'attaque lilloise avec Ocon Haraldsson. La passe sur sa droite. On va finalement retrouver l'Islandais, puis Boadi. On entend les Lillois qui sont revenus sur notre droite plus rapidement que les supporters de Dortmund de la pause. Et ils donnent de la voix, les fans des Dogs. Ballon dans les pieds d'Haraldsson. Zone D, on est zone C maintenant avec Diakité. Diakité sur la droite pour Mbappé. On a essayé de trouver une combinaison avec le milieu droit. N'Gala Moukau, c'est perdu. Et Schlotterbeck maintenant pour Kobel, la petite passe en cloche de Kobel pour Schlotterbeck. Ou le bon pressing de Jonathan David. Et ballon récupéré par les Lillois en touche. Zone B, on est dans le camp de Dortmund. Ballon sur la droite de l'attaque lilloise, mais plus proche de la ligne médiane que du point de corner. La passe en avant pour alerter Ethan Mbappé. Il a essayé de se jouer d'un adversaire et on passe en retrait avec Thomas Meunier il me semble. Et finalement la passe en retrait du Belge. L'ancien joueur de Dortmund, Alexandro, va dribbler Brandt, transmettre sur la gauche pour Ismaili. L'ancien joueur du Shakhtar va revenir sur Alexandro. Les deux Brésiliens se cherchent et se retrouvent dans la zone A. Le ballon dévié de la tête au corner. Haraldsson va essayer de rentrer dans cette surface de réparation et il va obtenir un corner ou une sortie de but. Décision de l'arbitre principal, sortie de but parce que l'arbitre assistant n'avait pas pris de décision tout simplement.
et il n'a pas vu. Et résultat, remise en jeu en faveur de Dortmund et des Allemands. On va attendre pour jouer cette sortie de but. La feinte de Schlotterbeck. Et Mukau qui veut rentrer dans cette surface de réparation. Triple feinte de Schlotterbeck. Il va remettre à Kobel. Dégagement du droit de Kobel. Près de la ligne médiane. La tête de Bafodé Diakité. Cela rebondit dans le rond central. Dégagement de Pascal Gross. La passe en rentrée de Meunier. Attention. Pas très bien assuré, mais Chevalier va capter ce ballon des deux mains et passer sur sa gauche pour Alexandro. Ismaili la passe devant lui en faveur de O'Connor. Haraldsson, c'est récupéré mais intercepté par Haraldsson face au numéro 20 de Dortmund, en l'occurrence Marcel Sabitzer, le milieu de terrain autrichien. Et Benjamin André va laisser cette balle. 5-1 pour le moment en faveur d'Arsenal à Eindhoven. Il y a quelques centaines de kilomètres d'ici, pas très loin. Et ils prennent une sacrée rousse pour l'instant, le PSV, en vue du match retour. Retour ici au Signal Iduna Park où les joueurs de Dortmund mènent 1-0. 49e minute dans cette deuxième période. Et les Lillois ont le ballon avec Boadi sur la droite. Galamukau contré par un tacle de Dortmund. Ça se bat bien au milieu du terrain dans la zone C. La passe en entrée de Benjamin André sur la droite de la défense lilloise. Pour Diakité maintenant. Diakité, André dans le rond central. La petite passe derrière avec Alexandro. Le numéro 4 va retrouver Bafodé Diakité dans la zone C. Lucas Chevalier dans sa surface de réparation va passer sur sa gauche dans la zone D avec Alexandro. Crochet d'Alexandro va revenir derrière le défenseur central avec le portier français, auteur de belles performances ces derniers temps. Diakité pour Mukau. Mukau avec Boadi. Boadi retrouvé par le numéro 17, pressé par un joueur de Dortmund, en l'occurrence Pascal Gross, qui est monté, le numéro 13. Et Alexandro va longer en profondeur pour David. David est passé, retenu par Emre Can. Il va trouver Mukau. On est sur la droite maintenant avec Meunier, le centre de Meunier. Il n'y a personne au deuxième poteau, si ce n'est Ismaili, mais faute hors jeu. Hors-jeu de Jonathan David sur le duel avec Emre Can. Emre Can qui est beaucoup plus lent que le Canadien, l'a laissé passer, a utilisé ses mains pour l'accrocher. Pas de faute et un hors-jeu finalement de Jonathan David, le numéro 9 du LOSC. Ballon rendu au Dortmundois. Et on a dépassé les 50 minutes de jeu ici. Le ballon est arrêté. Coup franc à venir pour le capitaine de Dortmund, Emre Can. La passe pour Marcel Sabitzer. Can avec Ryerson. Le bon pressing de Haraldsson. Il s'en sort avec un contre favorable. La tête d'Alexandro dans la zone D. On est maintenant sur la gauche de l'attaque de Dortmund. Avec Gross. Va essayer de dédoubler avec Gittens. Non. Laisser l'anglais essayer de dribbler, de perforer, mais il revient derrière. Finalement, Jamil Gittens. On trouve Schlotterbeck. Puis Gross, Schlotterbeck. La petite passe par-dessus de Schlotterbeck. Couvert par Diakité. Récupération dans la surface de réparation. Zone C. Meunier maintenant pour Mbappé. Mbappé est obligé de revenir et il est intercepté. L'ancien joueur du PSG. Ballon contré et on est maintenant dans la zone B. Récupération Dortmund. Schlotterbeck s'avance dans le rond central, revient derrière avec son latéral gauche Ryerson. Ryerson pour Emre Can derrière. Dégagement du gauche récupéré par le latéral droit Thomas Meunier. Chevalier sur la gauche, zone D avec Alexandro. La passe pour Boadi.
54 minutes de jeu, 1-0 pour Dortmund. Et Diakité peut repartir à l'attaque dans la zone C. Finalement revenir derrière avec Thomas Meunier. Pour l'instant c'est arrêté des deux côtés. Le rythme est un peu tranquille. Et Boadi finalement sur la gauche pour Alexandro. On revient sur Ayoub Boadi. Ayoub Boadi, le pressing timide de Brand. Il va renverser du droit. Zone D vers zone C. Mais on n'arrive pas à sortir du camp lillois avec peut-être cette passe bien contrôlée par Galamukao. Galamukao sur la droite. On est dans la zone B. Il revient sur ses pas. Il s'arrête. Il essaye de trouver un relais avec André. C'est fait. La passe en rentrée dans la surface de réparation avec David. David pour Haraldsson. David devant la surface. Haraldsson va essayer de remettre au Canadien. Haraldsson, la frappe de David. C'est contré. Et la passe de André sur la droite. Mbappé, centre du gauche ou centre tir, je ne sais pas. Ça passe totalement à gauche du but. Alors qu'à Madrid, le Real mène pour l'instant 2-1 face à l'Atlético. On le voit sur les écrans géants du stade. Ethan Mbappé, donc ce centre tir de la zone B vers la zone A qui ne donne rien. Ça passe plus de 6 mètres à gauche du but de Kobel. Le Suisse va dégager, essayer d'alerter le Guinéen Guirassy. Mais encore une fois, il n'arrive pas à avoir des ballons intéressants. Serhou Guirassy, ça c'est un point qui est bien maîtrisé du côté des Lillois. Pour l'instant, la maîtrise n'est pas lilloise, même si Haraldsson dribble magnifiquement. Gitson s'envoie en profondeur. Jonathan David. Kobel est obligé de sortir de sa surface de réparation dans la zone B et dégage. Voilà, un peu de mieux du côté des Lillois, un peu de tranchant sur les attaques. Et on profite des espaces laissés par Dortmund dans le dos. La passe pour essayer d'alerter Benjamin André et le très bon tacle sur l'ancien joueur rennais. On va transmettre en contre pour Adeyemi désormais du côté de Dortmund. On est dans la zone C sur la gauche. Serhou Guirassy va attendre, va revenir tranquillement et jouer la montre dans cette partie où il faut garder la possession, garder le rythme du côté du B4B. Chan sur la droite, zone D, Ryerson est intercepté par Ismaili. Le Brésilien va revenir derrière avec Alexandro. La superbe passe d'Alexandro pour Boadi. Il élimine magnifiquement Brandt. Boadi sous pression sur la droite pour Serhou Guirassy. Pour éliminer Serhou Guirassy et transmettre sur la droite dans la zone B. Et finalement le mur jaune des défenseurs de Dortmund, parallèle à ce mur jaune de supporters, est bien en place et on est obligé de revenir derrière du côté des Lillois. Zone A, Haraldsson pour Jonathan David. Il a essayé de dribbler, c'est contré. Et voilà, il faut essayer de provoquer cet axe de Dortmund qui pour l'instant sur ce début de seconde période n'est pas très serein. Le super contrôle d'Haraldsson, la passe en profondeur pour Jonathan David dans la surface de réparation. Il s'écroule et pas de faute sifflée par l'arbitre espagnol. Le dégagement de Ryerson et monsieur l'arbitre demande d'attendre. Il a la main sur l'oreillette et il va vérifier, voir si ce contact entre Jonathan David et le défenseur Emre Can sans faute ou non. Il attend pour prendre une décision. Jonathan David écarte les bras, demande quelque chose et finalement vérification terminée, pas de pénalty sur ce contact entre Emre Can et Jonathan David. Kobel va pouvoir passer de la main ce ballon pour Nico Schlotterbeck qui jouera cette sortie. C'était un contact à l'épaule. David a été au sol. Et finalement, là, cette sortie qui a été jouée. Et là, le coup de sifflet de l'arbitre. Un jeu dangereux de la part d'Ocon Haraldsson, il me semble, qui ne va pas le laisser ce ballon. Ça se chauffe entre Ryerson et Haraldsson. Attention, ça se chauffe entre les deux joueurs. Monsieur l'arbitre, monsieur Sanchez va rappeler les deux joueurs à l'ordre. José Maria Sanchez leur demander de se calmer. Ça s'est joué dans un très bon esprit jusqu'à présent. Et Haraldsson qui ne voulait pas laisser le ballon l'a finalement laissé. Et ce coup franc sera joué par le capitaine Emre Can. Jonathan David demande aux Allemands de jouer. 58 minutes ici à Dortmund. 1-0 pour le B4B
face au LOSC. Le but d'Adeyemi en première période à la suite d'un corner. Kobel va dégager du pied droit, zone A vers zone C. Le ballon contrôlé par Serhou Guirassy, mais tout de suite perdu. Et on va essayer de partir en contre avec le superbe jeu à 3 entre Haraldsson et David. Haraldsson va essayer de passer Ryerson. Et la faute du Norvégien sur l'Islandais. Duel de Nordique. Et le coup franc signalé après cette charge à l'épaule trop rugueuse de Ryerson. Ça sera un coup franc en faveur du LOSC. Il n'y en a pas eu tant que ça en première mi-temps. Ça laissait beaucoup jouer. Cette fois-ci, ça commence un peu à se tendre. Et sur cette zone A, près de la ligne de touche, Haraldsson va pouvoir négocier. Ce coup de pied arrêté. Attendre un soutien. On est allez, à 40 mètres du but de Kobel. Totalement désaxé sur la gauche, près de la ligne de touche. Et Haraldsson ou Mbappé pour se charger de ce corner. Le pied gauche de Mbappé ou le pied droit d'Haraldsson. Ce sera le pied droit d'Haraldsson avec la combinaison à Rater pour David. David n'a pas pu retrouver Mbappé. Et Haraldsson va allonger Rater désormais dans la zone B. Le superbe dribble de Galamukau pour éliminer Julian Brandt. Et finalement, on va repartir sur la droite. Zone B. Avec peut-être le centre à venir de Thomas Meunier. Oui, au second poteau, il y a du monde. Et c'est repoussé. On est à l'entrée de la surface avec le superbe dribble derrière la jambe d'Ati. Puis mais récupération sur Haraldsson de Pascal Gross. Pour la passe en profondeur de Gittens. C'est manqué. Et Mbappé va pouvoir lancer la contre-attaque. Mais ballon perdu par Benjamin André. Il ne s'est pas compris avec Bafodé Diakité. Et finalement, Cafouilly. Il y a beaucoup de densité au milieu de terrain dans cette zone D. Le retour d'un joueur de Dortmund et la faute dans la zone C. Les supporters de Dortmund sont fous de rage après cette faute signalée. Et ça sera un ballon rendu aux Lillois. Temps pour moi de boire quelques secondes. Voilà, de retour. 1-0 pour Dortmund face au LOSC. Et Lille va mieux dans ce début de seconde période. Un peu plus d'allant. Et alors que sur les écrans géants, il y a écrit vérification d'un potentiel penalty, vérification terminée. C'était une erreur évidemment, petit bug. Le coup franc a été joué dans la zone C. Et on est de retour sur la droite de la défense lilloise. On allonge sur la droite de l'attaque. Ballon contrôlé par Schlotterbeck, dégagé, mis sous pression. Ballon dans les airs, dans le ciel de Dortmund qui retombe. Et les duels aériens sont pour l'instant en faveur des Lillois. Et donc Dortmund a du mal à se dégager. Attention, le ballon un peu difficile à négocier pour Alexandro. Le Brésilien va finalement retrouver Lucas Chevalier. Dégagement de la zone C vers la zone B. On est sur la droite de l'attaque lilloise. Et encore un ballon gagné de la tête, dégagé tout de suite par un défenseur de Dortmund. Et ce ballon qui continue à naviguer entre les têtes. On essaie de poser ce ballon. Et là, le bon pressing des Lillois avec David qui va passer, qui a été accroché. Et on revient. Et ça sera le premier carton de cette partie en défaveur de Dortmund. Et c'est Emre Can, le capitaine, souvent en difficulté dans ce début de deuxième période face à la puissance de Jonathan David. Il commet à nouveau la faute. Et sur cette récupération, c'était très intéressant. Donc carton jaune logique. Et le coup franc à venir, un coup franc très intéressant pour le LOSC. Même si ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu un coup franc direct marqué de la part des Lillois. On est à 25 mètres. Un peu moins du but de Kobel. Légèrement désaxé sur la droite, zone B. Et le coup franc va bientôt être botté. On est en train de mettre en place le mur du côté de José Maria Sanchez. Ocon Haraldsson, numéro 7. Et son pied droit. Ethan Mbappé, numéro 29. Et son pied gauche. Pour botter ce coup franc. Le tirer directement sans doute. Il y a un mur en tout cas à 5, à 6 du côté de Dortmund. Avec un joueur de Dortmund qui est retiré justement du mur de manière virulente. Alors Haraldsson ou Mbappé, ça sera Mbappé, c'est contré par le mur. On réclame une main
du côté d'Ethan Mbappé. Il a fait un bond pour protester, mais rien n'est sifflé. Et c'était un ballon maintenant rendu à Lucas Chevalier. Alexandro sur la gauche, attention, le défenseur central qui n'a pas l'habitude d'être dans cette position. Il va se replacer et prendre la place d'Ayoub Boadi. Alors que les supporters de Dortmund se lèvent et applaudissent. Le centre de Ryerson, zone D vers l'axe. Attention, il n'y a plus beaucoup de monde du côté lillois devant cette surface de réparation. Galamukau va toucher ce ballon. Ça a été dévié par l'arbitre, mais il laisse jouer. La passe par-dessus de André pour Ethan Mbappé. Ethan Mbappé va passer Svensson. Et Svensson a réussi à récupérer cette balle, remettre en retrait. Le dégagement catastrophe de Julian Brown. Ça commence à s'animer et à devenir un peu moins, on va dire, construit que la première période. Le dégagement, 66 minutes de jeu, on a dépassé l'heure de jeu ici. 1-0 pour Dortmund face à Lille. Le but de Karim Adeyemi en première période. Lucas Chevalier maintenant pour Ayoub Boadi. Avec sur la droite Alexandro, il va monter le défenseur zone C. On trouve sur la droite Thomas Meunier. La tentative de 1-2 n'a pas fonctionné. On repasse par derrière avec Ayoub Boadi dans le rond central. Bafodé Diakité sur la gauche. Elle va manquer sa transmission. C'est intercepté par le buteur Karim Adeyemi. La passe, il a poussé son ballon. Karim Adeyemi. Et pas de faute. Karim Adeyemi qui est tombé après avoir été touché par Bafodé Diakité. Mais le ballon était très loin du numéro 27. L'arbitre a décidé de ne pas sanctionner Bafodé Diakité et a demandé à Karim Adeyemi de se lever, ce qui a provoqué, vous avez dû l'entendre, les hurlements des supporters de Dortmund. Allez, on est dans la zone C, ballon pour les Lillois avec Thomas Meunier. Il peut trouver un peu de champ avec Galamukau, ou plutôt Jonathan David qui a décroché sur la droite. Il retrouve le Belge dans la zone C. On est maintenant sur la gauche de la défense lilloise avec Bafodé Diakité pour Ismaili. Le Brésilien va retrouver le numéro 18. On est dans la zone D. Et maintenant Benjamin André pour Diakité. Diakité à l'opposé. Zone C pour Alexandro. Ballon dans la défense lilloise. On essaie de reconstruire quelque chose correctement avec Diakité pour Alexandro. Zone C. Il y a Benjamin André en retrait. Il a décroché le milieu. La passe du droit. Rater pour Ismaili. On est sur la gauche. Zone A. Le 1-2 avec Haraldsson. Bien joué. Ismaili peut essayer de perforer. Il a été poussé à l'épaule par Adeyemi. Il n'est pas tombé, mais il n'a pas pu récupérer ce ballon. Et résultat, sortie de but en faveur de Dortmund. Et premier changement dans cette partie, la sortie de Gittens qui s'est un peu éteint dans cette deuxième période. On n'a plus trop vu l'ailier gauche anglais. Il va sortir au profit du numéro 14, il me semble, Maximilian Beyer. Tout à fait, le numéro 14, attaquant avant-centre de métier, Maximilian Beyer. Mais qui va sans doute évoluer poste pour poste, à moins qu'on joue à deux en attaque avec Serhou Guirassy. On verra du côté de Dortmund comment ça se goupille. La sortie de Gittens, l'entrée de Maximilian Beyer. Sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune, tout comme Sabitzer et Ryerson côté Dortmund. Côté lillois, seul Jonathan David et Thomas Meunier sont sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune récolté. Le dégagement de Kobel entre la zone A et la zone B, il a visé Serhou Guirassy et l'a trouvé, le Guinéen. La passe en retrait, super pour Pascal Gross. Gross est retrouvé. La transmission avec Schlotterbeck. On est dans la zone D. La zone B, pardon. La passe sur la gauche. Talonnade manquée de la part de Beyer, le nouvel entrant. Il va bien se positionner à gauche et ses chaussures orange, le numéro 14. Et ballon récupéré par Benjamin André. On revient en retrait. Zone D. Alexandro pour Ismaili. Ismaili faire une feinte. Centré. Le ballon contrôlé par Jonathan David. Remis. Et le dégagement en catastrophe de Emre Can en touche. Ballon en faveur des Lillois. Les Dogs ont un peu plus le ballon dans cette deuxième mi-temps. Essayent de mettre leur jeu en place, montrer des intentions, mais pour l'instant toujours pas de grosse occasion avec Benjamin André dans l'axe. Benjamin André, la petite passe à Rater, magnifique pour David qui peut retrouver Haraldsson, la frappe
frappe. Un partout. Le but magnifique d'Haraldsson sur cette passe exceptionnelle de Jonathan David. Il a été retrouvé dans l'axe par Benjamin André. Il a pu se retourner. Le Canadien passé du droit à Haraldsson. Et Haraldsson en bout de course peut dévier du pied droit sur la droite du but de Kobel. Égalisation de la part du LOSC qui était mieux dans cette seconde mi-temps. Il lui manquait surtout des occasions à ce LOSC. Et on voit la une, elle est au fond. Un partout. Le but d'Ocon Haraldsson. Alors il me semble que c'est bien Jonathan David qui a effectué cette passe en pivot en se retournant. C'est soit David soit Mukau. En tout cas le buteur c'est bien Ocon Haraldsson. Et du bout du pied droit dans la surface de réparation il vient battre Kobel qui s'est couché mais qui n'a pas pu récupérer cette balle. Il n'y a pas de hors-jeu. Et du pied droit Ocon Haraldsson vient battre sur sa gauche Kobel. Le coup d'envoi de cette après ce but a été donné par les Dortmundois. Et un partout. Tout est à refaire pour Dortmund. Et les Lillois qui reviennent à hauteur. De bon augure, un but très important. Même si la règle des buts à l'extérieur n'est plus caduque. Attention, le centre dans la surface de réparation, le super contrôle. Le centre en retrait de Brandt. Et on est dans la surface de réparation dans la zone D. Le retour in extremis de Boadi. Le tacle d'Adeyemi. Et plein de sérénité. Ayoub Boadi va se sortir de ce pressing d'Adeyemi. La faute. Et la récupération, attention, parce que sur ce long ballon, zone B vers zone D, Brandt a pu contrôler magnifiquement, a centré en retrait. Heureusement, il n'y avait personne, si ce n'est une déviation d'un Lillois. Et le retour d'Ayoub Boadi après ce coup d'envoi suivant l'égalisation lilloise. Un partout toujours. Et plus que 20 minutes à jouer dans cette partie. Ocon Haraldsson en pleine bourre. L'Islandais vient égaliser. L'un des hommes en forme de cette seconde partie de saison lilloise. En l'absence d'Edon Zegrova, il se mue en nouvelle arme offensive Ocon Haraldsson, alors que là le jeu est arrêté parce qu'il y aura un changement. La sortie d'Ethan Mbappé et la rentrée du numéro 19, Mathias Fernandez Pardo, lui qui revient d'une grave blessure à la cheville. Et donc qui revient, lui qui a été très en forme en début de saison, qui a brillé sur le terrain de Bologne, notamment en Ligue des Champions, l'ancien joueur de la Gantoise. Il a remplacé Ethan Mbappé pour les 20 dernières minutes de cette partie. Lui et ses chaussures vertes. Ça y est, il rentre sur la pelouse, le numéro 19. Il a plutôt l'habitude d'être ailier gauche. Et il va se positionner à gauche, justement. Mathias Fernandez Pardo, le dégagement de Lucas Chevalier, la déviation de la tête de André, le premier ballon pour Mathias Fernandez Pardo, la passe de l'extérieur du pied pour Jonathan David, et David peut retrouver Mukau, le dribble pour éliminer un joueur de Dortmund, mais c'est finalement une passe en retrait en faveur de Kobel, le dégagement zone A vers zone D, la tête encore manquée de Serhou Guirassy. Alexandro peut gagner ce duel. Et ça a été l'une des clés aussi de ce match. Sevré de ballon Serhou Guirassy, qui n'a pu récolter que des miettes en déviation et manquer pas mal de duels de la tête. Le ballon aérien dans la zone C avec un ballon touché par le latéral droit Thomas Meunier. Ballon, attention, dans le dos pour Bafodida quitter le dégagement du droit de Chevalier directement près du rond central. Jonathan David peut dévier cette balle du dos. Et Emre Can, attention, sous pression, a failli perdre cette balle devant le Canadien. La passe en retrait de Yeri Yerson face à Kobel. Et le Suisse va dégager directement dans la zone C. Essayer d'alerter un partenaire. Attention, la tête manquée en retrait de Thomas Meunier. Ça ne sera qu'une touche en faveur de Dortmund. Et les supporters qui donnent à nouveau de la voix. 73e minute. Un partout entre Dortmund et le LOSC. Le but de Adeyemi en première période. L'égalisation d'Haraldsson en deuxième. Et là la passe contrée sur la droite dans la zone C. Le centre de Beyer. C'est contré.
Et on repasse derrière pour David. Et la passe magnifique sur la gauche avec Fernandez Pardo. Fernandez Pardo qui va essayer de battre en vitesse Schlotterbeck. Et la couverture du défenseur allemand. Magnifique du numéro 4. Superbe retour de Nico Schlotterbeck. Il le fallait face à la vitesse de Fernandez Pardo. Ça peut repartir en attaque avec Ryerson dans la zone D. Le Norvégien est poursuivi par Ayoub Boadi. Et il est toujours sur la droite. Essaye de dribbler Ismaili. Et ça sera finalement un ballon en faveur de Dortmund, du touche dans la zone D. On va attendre du soutien. On est près du poteau de corner et Sabitzer va s'approcher. La feinte de touche. On va finalement attendre. Il revient. Sabitzer et nouvelle feinte de touche. Et le numéro 20 autrichien va peut-être s'approcher. Non, on va finalement alerter Brandt. Brandt pour Ryerson. Ryerson poursuivi par Ismaili, bloqué près de cette ligne de touche. Et le bon duel. Corner en faveur de Dortmund. Attention, encore un corner de la droite vers la gauche. On le rappelle, l'ouverture du score de Karim Adeyemi est venue de ce côté droit. Là, ça sera zone D vers zone C à l'opposé. Corner tiré de la droite vers la gauche. Si vous vous mettez en face du but de Lucas Chevalier. Pendant qu'Arsenal continue sa balade à Eindhoven, 6-1. Attention, le corner de Ryerson. Il sera sortant. Il y a Beyer qui est en bas de cette surface de réparation tout seul. Absolument tout seul. Et on va finalement centrer au second poteau. C'est repoussé, la reprise de Beyer du droit. Ça s'envole et ça passe à droite. Au-dessus du but de Lucas Chevalier sans grand danger. C'était une reprise du droit très difficile à l'entrée de la surface dans la zone D. Et ça passe largement au-dessus. Il y aura peut-être du changement dans l'air du côté des Lillois. Mitchell Baker va retirer sa chasuble. Et il va sans doute rentrer, le néerlandais, pour la fin de ce match. Lucas Chevalier, le dégagement de la zone C vers la zone B. Mais ça reste dans cette zone C. Et c'est manqué, ça passe au-dessus de la tête d'un joueur de Dortmund. La touche en retrait pour Nico Schlotterbeck, auteur d'un très bon match, le numéro 4 international allemand. Kobel du droit, la passe par au-dessus pour trouver Adeyemi. Et c'est finalement Ismaili qui gagne ce duel. Julian Brandt a glissé. Du coup, Benjamin André va pouvoir passer sur la droite dans la zone C avec Thomas Meunier pour Haraldsson. Haraldsson, il y a l'appel de Mouko sur la droite et l'appel de Meunier dans l'axe. L'effort ne sera pas suivi. On va revenir avec Boadi entre la zone A et la zone B. On est maintenant en zone A sur la gauche. Et il y a du champ pour Ismaili. Ismaili, la petite passe. Le contrôle de Jonathan David. Il était difficile ce contrôle en pivot. Et ça file en sortie de but. Ça rebondit sur la chaussure de l'attaquant canadien. Mais encore une bonne opportunité pour les Lillois face au mur jaune. Et toujours un partout dans ce match. 75e minute, plus qu'un quart d'heure dans cette partie si intéressante. Ce 8e de finale de Ligue des Champions. La tête d'un joueur lillois, Jonathan David. On récupère cette balle assez haut sur le terrain dans la zone B pour les Lillois. Thomas Meunier va revenir sur ses pas, envoyer un extérieur du pied. Assez long pour Bafodé Diakité, obligé de revenir avec son gardien, Alexandro. Maintenant, zone D, on est sur la gauche de cette défense lilloise. Ismaili, la passe pour Boadi. Boadi au milieu de trois joueurs de Dortmund, Sabitzer, Brandt et Adeyemi s'en sort. Va retourner derrière avec Alexandro. Alexandro pour Lucas Chevalier. Ayoub Boadi passe sur la droite, c'est intercepté par Nico Schlotterbeck et il reste au sol, le défenseur de Dortmund. Le ballon gagné en touche par les Lillois dans la zone C. Il va se relever, Nico Schlotterbeck. Tout va bien pour lui. Et il y aura double changement en faveur des Lillois. La sortie poste pour poste de Galamukau en faveur d'André Gomes. Et la sortie poste pour poste là aussi d'Ismaili, qui va être remplacé par Mitchell Baker. Le double changement opéré par Bruno Genesio, poste pour poste. La sortie d'Ismaili, le Brésilien a pu faire parler son expérience. La rentrée du Portugais André Gomes au milieu de terrain. Amuko encore très impliqué
techniquement ce soir et qui va sortir forcément pour souffler dans un match à haute intensité. Peu d'arrêt de jeu. Et la touche en faveur des Lillois de la zone C après ces changements opérés. Récupération Bayer. Mais Haraldsson va faire l'effort pour récupérer cette balle. Attention, le dégagement de Meunier est contré. On va dégager cette fois-ci du côté des Lillois. La tête de Chan et l'impact physique d'André Gomes. Déjà pour le Portugais, il va passer sur sa gauche avec l'autre entrant, Mitchell Baker. Il va retrouver André Gomes. André Gomes n'a pas pu contrôler. Le ballon est dans la surface de réparation dégagée par Ryerson. La tête de Benjamin André. Ils y sont physiquement, les Lillois, avec Jonathan David pour Mitchell Baker. Fernandez Pardo, les trois entrants sont sur la gauche avec André Gomes. Fernandez Pardo va essayer de perforer, va essayer de centrer et ce ballon n'est pas sorti, mais s'il est sorti, sortie de but en faveur de Dortmund et de Gregor Kobel, le Suisse orange fluo, passe sur sa droite. On est dans la zone A, dans la défense de Dortmund. Schlotterbeck maintenant va retrouver Emre Can, le capitaine, défenseur central droit de cette équipe ce soir. Il va avancer, essayer de dribbler David, passer dans l'intervalle avec Brandt. La passe en profondeur, l'interception d'Alexandro et Boadi. Il va falloir faire l'effort pour lancer maintenant dans l'axe André Gomes, le superbe crochet pour éliminer avec Haraldsson. Nouveau crochet sur Bayer et il va retrouver sur la droite un partenaire, en l'occurrence Meunier, pour André Gomes. André Gomes, la passe en profondeur dans la surface. Le centre en taclant de Conor Haraldsson, ça a été dévié, mais ça sera une sortie de but. Ça a été retouché par l'Islandais, selon l'arbitre de cette partie, l'Espagnol José Maria Sanchez. Et donc une sortie de but en faveur de Schlotterbeck. Nico Schlotterbeck va retrouver en retrait. Encore Kobel. Ah, et il y a... Ouais, non, oui, ça a été touché de la main, mais pas de pénalty. Pas de pénalty, ça a été touché de la main, mais je pense involontairement ou de manière très proche. Et donc l'arbitre a décidé de ne pas siffler pénalty sur cette situation. Les Lillois de toute façon ne réclamaient pas forcément grand chose. On peut repartir du côté des joueurs de Dortmund. Zone B, 80e minute. Un partout entre le B4B et le LOSC. Et coup franc rapidement joué près de la ligne médiane par les Dortmundois. Zone C, Serhou Guirassy, et on demande d'arrêter le jeu du côté des joueurs de Dortmund parce que ouais, il y a un joueur qui s'est apparemment blessé. Il reste au sol. Ouais, on demande l'intervention des soigneurs du côté des partenaires de... Alors qui c'est Svensson. C'est Svensson, c'est le latéral gauche suédois de cette équipe qui a l'air de s'être fait très mal selon les gestes de ses coéquipiers et qui reste au sol près de la ligne médiane dans la zone B. On demande l'intervention des soigneurs, alors que sur les écrans il y a toujours des petits bugs. Là on nous prévient de la vérification d'un potentiel carton rouge, à moins que ce soit sur cette action avec Svensson. Alors, est-ce que... Alors, déjà, on demande le changement. Svensson s'est gravement blessé. Mais oui, ça n'a pas l'air d'être une faute. Alors, il y a bien un contact. Alors, ça a l'air d'être le genou hein, sur les images qu'on a. Ça a l'air d'être le genou de Svensson qui a dû tourner sur cette action. Et ouais... peut-être une grave blessure, on l'espère pas pour le Suédois, mais apparemment ce serait une blessure plutôt au niveau du genou avec les images que j'ai vues. Le genou le pied s'est planté après une intervention d'André Gomes, mais voilà, il y aura changement en tout cas avec la rentrée du numéro 2 à venir. Yann Couto, le Brésilien. La sortie donc sur blessure de Svensson. Et la rentrée de Yann Couto à venir. Il y aura un autre changement aussi. Il y aura deux autres même changements. 3 changements. La rentrée de Yann Couto donc a priori à la place de Svensson sur le côté gauche. La rentrée de Giovanni Reina, le milieu offensif américain de cette équipe. À voir à la place de qui? Alors Couto, ça sera à la place de Ryerson
Ça sera Julian Brandt, Reina à la place de Brandt, donc c'est du poste pour poste sur cette position de milieu offensif. Rami Bensebaini va occuper le couloir gauche à la place de Svensson et Yann Couto le couloir droit à la place de Ryerson, pendant que Svensson est toujours soigné sur le bord du terrain. On a changé les deux latéraux du côté de Dortmund et le milieu offensif, Reina à la place de Brandt. Voilà, le jeu a pu reprendre une dizaine de minutes avant le temps additionnel. Et attention, le contrôle un peu difficile d'Emre Can, il va revenir avec Kobel. Et la rentrée de Rami Bensebaini, le latéral droit donc, ancien joueur du championnat de France et du Stade Rennais. La passe par-dessus avec Emre Can dans la zone A, ballon perdu par les Lillois, le dégagement d'Emre Can. On essaie de trouver la tête de Serhou Guirassy, la bonne intervention de Benjamin André et David. Maintenant on est sur la gauche dans la zone A, Fernandez Pardo s'arrête. Il va revenir derrière avec Alexandro et on veut poser une action tranquille du côté de Lille. 84e minute, un partout entre les deux équipes. Et le ballon dans les pieds de Benjamin André. On est sur la droite avec Mitchell Baker. Puis Ayoub Boadi, zone D. Alexandro, maintenant la passe du droit pour essayer d'alerter Benjamin André. L'intervention sur Yann Couto et Adeyemi. Là, se défait de deux joueurs. Dribble Baker, dribble Boadi, va remettre derrière avec un joueur de Dortmund, c'est Pascal Gross avec cette fois-ci Serhou Guirassy en position d'ailier gauche. Elle va retourner sur Rami Bensebaini et l'Algérien va pouvoir envoyer devant lui avec toujours ce ballon pour Rami Bensebaini, zone C, Schlotterbeck. Maintenant on trouve parfaitement Reina, la petite remise et on peut partir en contre-attaque parce que c'est récupéré du côté des Lillois et le ballon contrôlé par David face à Emre Can. Il va prendre l'ascendant physique sur le défenseur, faire une superbe talonnade pour Haraldsson, un contrôle un peu long et récupération de Dortmund et de Marcel Sabitzer. Et il le fallait parce que là ce contre était plutôt bien négocié par les Lillois. Heureusement que le contrôle de l'Islandais était un peu long pour les Allemands et ça sera une touche en faveur du B4B. Zone B pardon, sur la gauche de la défense allemande. Le ballon dans les mains de Rami Bensebaini. On est dans la zone B au milieu du camp de Dortmund en défense et on va revenir derrière avec Kobel. Ballon récupéré dans les mains du Suisse. La passe sur Schlotterbeck. Zone B, on va avancer tranquillement du côté des joueurs de Dortmund. Boadi essaye de revenir sur Sabitzer pour récupérer cette balle. Le petit ballon par-dessus de Couto, de Bensebaini, pardon. Et l'intervention lilloise. Benjamin André met ce ballon en corner. Alors que du côté d'Eindhoven, 7-1 en faveur d'Arsenal. On peut dire que le match est plié, la double confrontation est pliée pour le match retour à Londres. 6 buts d'avance, ça sera compliqué de revenir pour les Néerlandais. Mais ici en Allemagne, à partout, rien n'est fait entre Dortmund et le LOSC dans ce 8e de finale de Ligue des Champions. Corner à venir pour les Allemands de la zone C vers la zone D, de la gauche vers la droite. Alors qui va tirer ce corner? Il me semble que c'est Sabitzer. Il lève la main, centre du pied droit vers le point de pénalty. C'est dégagé de la tête par Bafodé Diakité. Ballon sur Yann Couto. Le Brésilien va revenir en retrait, ce qui provoque les ires du public qui voulait que le Brésilien envoie ce ballon dans la surface. Le duel entre Adeyemi et André Gomes remporté par le joueur allemand. On est sur la droite, le feu follet va essayer de passer, il est contré. Et là, il y a un coup de front entre Alexandro et Adeyemi. Ça se chambre, ça se trash talk. Ici, au Signal Iduna Park. Et on va appeler les deux joueurs du côté de l'arbitre. Alors, il n'y a pas eu de violence, mais vraiment deux joueurs qui se chauffent à l'américaine. Alexandro et Adeyemi. Voilà, c'est beau, ça fait partie du spectacle. Du moment que ça n'est pas... empreint de violence. Et on va revenir derrière avec Schlotterbeck. La passe pas devant, la remise de la tête de Reina. C'est récupéré par Alexandro
puis par André Gomez. Haraldsson, zone C, va passer par-dessus pour Meunier. Meunier et le tacle d'un défenseur de Dortmund. Alors, est-ce que c'était... ouais, c'est Ben Sebaini qui a effectué ce tacle. Et il était en bout de course, il a eu du mal à se relever. L'Algérien touche en faveur de Lille, zone B. Et cette touche pour les Lillois, la passe devant lui de Thomas Meunier. Il essaye d'alerter un partenaire. On est près du poteau de corner, ça se bat et touche toujours pour les Lillois. On est dans la zone B. 88e minute. Et un partout entre les deux équipes. Touche pour Lille. Meunier, le super contrôle de Benjamin André, le centre au premier poteau. La tête de Jonathan David, ça passe au-dessus. Elle était difficile cette tête au premier poteau. C'était un centre dans la zone B au premier poteau. La tête de David qui s'est élevée plus haut que tout le monde. La tête était difficile à négocier. Elle passe 5 mètres à droite, à côté du but de Kobel. Et attention, le dribble de Couteau sur Fernandez Pardo qui a récupéré cette balle. Et attention, deuxième paire de balles de suite de Couteau. Et le corner gagné dans la touche. La touche gagnée par Jonathan David près du poteau de corner justement. Et nouveau ballon pour les Lillois. Ouais, la première période était clairement à l'avantage de Dortmund. La deuxième, ils ont été bousculés à domicile, les Allemands. Alors que les supporters de Lille sont en train de célébrer près de la zone D. Pour l'instant, ce bon résultat avant le match retour à la Decathlon Arena. Le dégagement dans la zone A d'un joueur de Dortmund, Serhou Guirassy, qui revient, a été pris par un croquant en jambe de Michel Bakker dans la zone A. Coup franc. Et Sabitzer va le laisser. Ce coup de pied arrêté pour Couteau. Couteau avec... Emre Can, Kobel entre la zone A et la zone B. On est sur la gauche maintenant. La passe devant lui de Rami Bessebaini, zone B. On est sur la gauche de la défense de Dortmund. Sous pression par André Gomez, mais on contrôle bien et on garde cette balle. On s'approche du temps additionnel. Le ballon vers la zone D. En direction de Karim Adeyemi, le dégagement de Michel Bakker, mais attention, un peu dans l'axe, et Haraldsson, et du coup le centre de Sabitzer, la tête superbe de Thomas Meunier, et Haraldsson va essayer de dribbler, il en fait un peu trop entre deux joueurs de Dortmund, et il perd ce ballon dans la zone C. On va revenir sur la droite, avec Reina pour Couteau, Chan, et Schlotterbeck, le petit ballon par-dessus pour Serhou Guirassy. Attention, le contrôle dans la surface de réparation et le dégagement du droit de Chevalier. Le contrôle magnifique de David et le coup de sifflet. La faute obtenue par l'attaquant sur Schlotterbeck, 2 au but. Très très bien joué, il a su jouer de son corps pour obtenir la faute. Alors qu'attention, Serhou Guirassy a eu un premier ballon exploitable dans cette partie à la 90e minute. Et si son contrôle n'était pas trop long, et il aurait pu provoquer une occasion pour Dortmund. Attention de bien rester concentré jusqu'à la dernière minute. L'un des mots de Lille cette saison, surtout en Ligue 1. Ballon pour Benjamin André. Près du rond central, on est dans la zone C. Oh, il a glissé pour effectuer ce coup franc. Plus de peur que de mal, mais Bakker est attaqué. Et il perd cette balle. C'était Haraldsson, pardon. Le petit ballon par-dessus la tête de Benjamin André. Attention, Alexandro sous pression qui va dégager. Il va pas s'embarrasser, il va dégager du gauche. Ça va en touche. Et Yann Couteau en retrait. Attention à ne pas trop paniquer. Du côté des Lillois, il y aura 4 minutes de temps additionnel. Il n'en reste plus que 3. Maintenant, avec Chan pour Nico Schlotterbeck. Le capitaine pour la tête de Bakker, c'est intercepté par les Lillois, zone D, et Boadi va se défaire de joueurs de Dortmund. La passe sur la droite,
désormais de André Gomes. André Gomes pour Meunier. Meunier, David dans l'axe avec Boisdi. Il renverse sur la gauche pour Fernandez Pardo. Il y a l'appel de Michel Baker. Est-ce qu'il va s'en servir? Non, il va rentrer dans la surface. Il va centrer. Fernandez Pardo! Ça a été dévié par un défenseur de Dortmund. Et attention au contre. Attention au contre avec Beyer. Beyer qui envoie une praline du gauche pour Guirassy. Et on est dans la zone C, mais Guirassy a tout, la moitié de terrain à remonter adverse, on est dans la zone C, le centre de Guirassy contré par Bafodé Diakité, ça revient sur un joueur de Dortmund, et le tacle, la faute, et le carton jaune pour Pascal Gross il me semble, à moins que ce soit Sabitzer, en tout cas ça sera un carton jaune. Et il me semble que c'est Pascal Gross qui a récolté ce carton jaune. Il n'était pas sous le coup d'une suspension. Et il va revenir au milieu du terrain, le numéro 13 allemand. Cette faute, excès d'engagement, les deux pieds en avant, carton jaune. Et Lille peut souffler. Plus que 2 minutes à jouer. Et pour l'instant, ils tiennent le point. Enfin, le match nul plutôt. Pas d'avance, pas de retard au score avant la réception de Dortmund la semaine prochaine. Le mercredi, avec une soirée qui s'annonce plus que palpitante, même s'il y a un but à la fin de ce match. Dans les derniers instants, le dégagement de Chevalier en direction de Fernandez Pardo, ça rebondit, c'est perdu. Ballon dans la zone A et touche pour les Dortmundois. La passe devant, attention, Michel Baker est au jeu. Le renversement d'Adeyemi, la tête de Meunier, il le fallait. Attention, Haraldsson qui n'est pas gêné. La faute obtenue par l'Islandais au niveau du rond central. Le signal Iduna Park qui est mécontent. Et ça sera un ultime coup franc pour les Lillois dans le rond central. On demande à Bafodé Diakité de jouer. Et Benjamin André juste derrière lui, zone D, avec Alexandro. Baker va envoyer un ballon sur la gauche. Le pressing de Fernandez Pardo. Et Chan qui est obligé d'intervenir, qui dégage du droit. Et c'est fini! La victoire, le match nul plutôt. Le très bon résultat du LOSC après avoir été mené en première période face à Dortmund. Sur un but de Karim Adeyemi, c'était sur un corner, zone B vers zone A, ça a été détourné en retrait, la reprise du gauche d'Adeyemi sur la gauche du but de Chevalier, magnifique but et ouverture du score en deuxième partie de première période, et puis l'égalisation en deuxième mi-temps de Lillois bien meilleur en deuxième avec la passe trouvée de Jonathan David entre la zone A et la zone B en direction d'Ocon Haraldsson dans la surface des réparations du bout du pied droit. L'Islandais marque sur la droite du but, sur la gauche de Gregor Kobel. Un partout entre Dortmund et Lille. Tout reste à faire dans cette double confrontation et ça sera dans une semaine. Le 12 mars à domicile à la Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy, Lille, Dortmund. Tout reste à faire dans ce 8e de finale. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous étiez en direct sur Twitch ou si vous revoyez ce match en replay sur YouTube. C'était Tao et on se retrouve très rapidement pour la suite de l'audio description. Ça sera samedi. Face à Lens pour l'audio description, le CC Foot à Lens, et puis dimanche le match Lille-Montpellier à la Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy. Ça sera le samedi soir 19h. Voilà pour les prochaines échéances en audio description. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très bonne soirée et on va revenir de ce magnifique stade de Dortmund. Les étoiles plein les yeux en attendant le match retour. Les Lillois vont saluer leur public sur notre droite et c'est 5000 spectateurs lillois qui ont fait le déplacement. Merci à tous et bonne soirée.